morning, everybody. First, I'd like to thank Professor Paula Zanobilo for the hospitality. And on behalf of all my colleagues, thank you very much. We have tried with my colleague Rashid to speak about building materials engineering. Then we changed our, let's say, intervention to be more related to the program, to the LIMES. And so maybe in the program there is one title and we have here another title. So the title, Orman Architecture versus Vernacular Architecture. What are the influences and what are the, if there is continuity in using the building materials? The objectives of the intervention. First, to get acquainted with the building materials and products, as well as constructive techniques of a specific region related to ancient Roman presence in Algeria, situated along the southern Limes, Algeria. And the second objective is to look for the relationship that exists between the use of building materials during the Roman period and later, till maybe until the 19th century, donc seeking a relationship of influence, continuity, or rapprochement, reuse and transformation between the Roman materials and techniques used in the region and the vernacular one. And on the last thing is we want to compare. It's not a really, I mean, a comparison, but it's a relecture. I mean, it's a relecture, reading a new way of Vitruvius about how to use the earth, the raw earth, and to compare what he's saying or his writings with the vernacular techniques used in the region of Liman and Oris. Okay, we have 3 steps. First of all, it's just a reminder to show that stone and earth, I mean, as 2 materials are maybe the most used materials around the world and also in Algeria. Second step of the presentation about the Romans. They are, we think, I mean, the masters of ancient construction. I mean, they have tried always when they go to somewhere to accommodate with the local environment, with the local surrounding, with the people who are living in this region, bringing, of course, their own techniques, but also is this way to accommodate themselves with the surrounding environment. And as a third step, is as we said, the writings of Vitruvius. Are they illustrative of the technique of materials used by the Roman, or just scientific and educational enunciations? Le plus important dans cette intervention, excusez-moi, je vais intervenir en français. Le plus important consiste à travailler sur des observations in situ parce que à partir depuis l'année dernière, nous avons presque longé les Limes depuis Gemelli et on a à peu près parcouru tout le long des Limes et ce que nous avons rencontré, c'est beaucoup plus un autre comportement qu'on n'avait pas depuis notre jeune âge, quand on croyait que l'architecture romaine s'articulait uniquement et essentiellement sur les matériaux de construction, qui principalement la pierre et la pierre mégalithique, c'est la grosse pierre. Par contre, dans notre déplacement, nous avons rencontré un autre univers, une autre accommodation
un autre système constructif plus fiable et plus commode à la région du Sud. Certains matériaux tels que le debdeb, par exemple, qui est une pierre tendre, la chaux qui s'impose d'une autre manière que celle qui est la chaux pouzzlanique, alors que ici nous sommes devant une chaux toute blanche. Un autre paramètre qui est celui de la terre crue que j'ai lu dans les lectures, plusieurs lectures telles que celle de Vitruve, de Palladios, de Valent, et tout ce monde spécialiste dans l'archéologie et dans le domaine de l'histoire de Rome et de l'architecture romaine, parle de ce matériau adobe, plutôt ce matériau terre, que beaucoup d'archéologues ne trouvent pas ou n'ont pas encore pu le découvrir chez nous, pour moi, parce que avec mon ami et frère M. Haji m'a hier annoncé qu'il y a eu en Syrie certaines découvertes, et même à Lambèze, peut-être que... Oui, à Lambèze aussi, récemment, et qui fait articuler notre première observation que les Romains ont utilisé la terre à défaut, parce que même Vitruve disait que la terre est un matériau périssable. Rapidement, il le déclare dans Architectura. Alors, nous sommes penchés sur cette... Pourquoi? Parce que cette transition ou cette influence, parce que après les Romains, nous sommes butés devant une architecture purement terre dans notre région. Et on s'est dit, pourquoi il n'y a pas eu cette influence progressive? Pourquoi cette rupture? Ou est-ce que les Romains ont utilisé déjà l'adobe? Et comme l'adobe est un matériau facile à produire, facile à travailler, donc, et même au niveau de sa possibilité d'extraction et d'obtention, elle est plus avec un coût plus bas. Donc les gens ont pu directement utiliser cette pièce, ce matériau. Voilà. So we have here the presentation of the region. Maybe you know it better than us. But you know the region better than us. I mean, we have Biskra and the Wedge D and the Limes just around this region. So the scope of this study is to study the constructive processes and materials of construction of vernacular architecture of these two regions, the ZEB and the OLS, aims to highlight the possible influence of Roman techniques conveyed over time. I mean, that's what my colleague was saying just now. The sign of this influence, it's still presence of an inestimable heritage, and we cannot evaluate how rich the place is. The second thing is these influences are materialized either by direct continuity or of the processes or by partial reuse of elements and materials. The third thing we want to show is the interest of this reflection lies mainly in the evaluation of this influence. I mean, we are not going to do it now. First, we are not specialists of this, but who would think, I mean, who have the ability and the competence to do that, is how to evaluate this influence. Observe it through examples located near the Roman remains and rendered along the southern limits of Algeria, particularly the cities Mlili, Lishana, Khandara, and Ta'tot, and Shulish. All these present good example of the relationship that exists between
the techniques and the materials used by Roman, and also on the other side, how the Roman would or have changed their, let's say, their attitude because of what they have found on the environment. So here are two cars or two plans, I mean, to show the place, to show the region around Biskra always. We have here, I mean, the wedge D, short Maghreb. Most of these places we have spoken are situated in this region. So this is a reminder. I mean, the stone and earth, either they are quick to crude, are considered as the main and most used materials of all architectures of the past. Since ancient times, around the world and closer to us, these two materials have contributed to the construction of large cities, now considered as important heritage of Greek civilizations. Closer to us then, these small cities, these small human settlements, are these cities and buildings still considered as living witnesses of our past, and especially our Roman past. So there is a vocabulary. I mean, we have la pierre de taille, square stone, c'est l'architecture romaine. La brique, c'est plutôt more brique architecture. De la terre crue, c'est la Mésopotamie, c'est l'architecture islamique. Donc, c'est toujours qu'il y a, always there is a link between the type of and the architecture. In the context of the Ziban, the stone and earth have coexisted side by side through the different periods, in particular during the Roman and medieval times, which have seen the emergence of a specific architecture that has evolved in a local or vernacular architecture study. So, some examples, we have some examples. Donc ici nous avons en premier lieu tout ce qui est architecture ou bien l'utilisation de matériaux dans l'architecture romaine pure. À partir de pierre, nous sommes ici à Gemelai, là où on était l'année dernière. Ici c'est Vadès. De même, ici c'est Djour à Gemelai. Ici c'est les nouveaux sites qu'on a trouvés dernièrement, parce qu'on a des images très récentes concernant notre déplacement avec Mme Italie, juste à proximité de l'immense Doumache, et de même aussi dans celui-ci, c'est l'aqueduc de terre de l'université de Mexique. Et en grosso modo, toutes ces architectures ou tous ces systèmes constructifs sont issus soit à base de pierre ou à base, telle que celle de Vadès, de la terre cuite. Uniquement ces deux matériaux qui s'imposent. Mais cette imposition a été généralement réfléchie en faisant appel à des matériaux locaux. Même les Romains n'ont pas cherché dans la Limes du Sud à apporter d'autres matériaux, à des exceptions près. La pierre de taille dans la région de Limes du Sud, elle est trop limitée sur certaines, surtout dans certains équipements, peut-être que vous avez confirmé, mais à première vue, nous avons que des matériaux qui sont presque comme les matériaux de la région, les petits melons de pierre, les petits... time. So,
le Roman and vernacular influence. Donc, these influences, as I said, it is interesting to study the influence observed in both directions. I mean, from Roman to the local, from the local to the Roman. What the vernacular inherited, vernacular architecture inherited from the Roman influence, compared to the constructive techniques and choice of materials, and what the Roman had to accept. We use the word accept, maybe because we think that when the Roman arrived, they think that they have all things. Maybe they didn't think that they could use what they will find in the region. So they had to accept to make changes in their choice of materials and even in their construction techniques. So there is a shift, let's say, in the way we have a direct influence, direct and total use of the materials, identifiable in the materials by its textures, its dimensions, and the equipment, and is also identifiable in the construction techniques by the type of how to rapport the material. Also, direct influence is we have total use and we have a partial use, a partial direct influence by reuse and transformation. Et ici, on voulait dire par là que l'architecture, les Romains, plutôt l'influence vernaculaire a été une influence soit partielle, en réemployant les matériaux de construction de la civilisation romaine, et essentiellement sur les bases, surtout dans les assises des constructions, comme on le voit dans Trouda ou dans Roufi, plutôt Badès, où on trouve des pierres sur les bases des constructions et ils sont surmontés par la suite par des carreaux d'adobe et de terre cuite. Donc, des exemples. Ici, c'est Badès. Badès. Ici, nous sommes en Chounesh. C'est les. Non, mais c'est pas je sais. Jamora. Ouais, Jamora. Et bien sûr, ici, c'est Lishana. Et toutes ces constructions sont sur des bases de mon matériau de construction romain. Et ici, c'est Gémené. The other side of the influence, it's the environmental influences. We call it environmental because we think that the Roman had to adapt their choices according to what they have found in the environment. This is the case where the Roman, in relation to environmental requirements, imposed a choice and use of the material in accordance with the availability of the material and the mechanical characteristic of the material. This choice is considered not in accordance with the usual techniques and constructive habits of the Roman. So we think this shift or this change in the mind has happened because of what they have found around them. And maybe now, as I said, to evaluate this change is maybe a good orientation or a good way to do that. Donc ici, ce qui nous a poussé à prévoir, et par la suite on a un tout petit peu fait, très brièvement, parce qu'on n'a pas encore fait une analyse plus profonde, étant donné que nous sommes des architectes et c'était de ressort des archéologues, bien entendu, parce que nous, on voulait faire un débat là-dessus qui va nous intéresser de près. C'est que nous sommes basés sur l'article de Claire-Anne de Chazal, dans son témoignage croisé sur les constructions antiques en terre crue, textes et données archéologiques en 2003. Et elle traite le sujet des écrits qui parlent des matériaux de terre dans l'architecture romaine, en évoquant les célèbres penseurs
penseurs de l'époque, tels que Vitruve dans Architectura, dans Palladius, Opus Agricultori, Canton di Agricultura, Varron de Rustica, Plain Natura Histoire, je sais pas. Et ces célébrités dans le domaine sont une référence qui nous a poussé à exploiter ces écrits pour dire que cet adobe ou cette terre n'est pas une coupure et un nouveau mode de construction après les Romains, mais une continuité naturelle et civilisationnelle qui fait que, bien sûr, à des différents prix. D'ailleurs, Vitruve a donné amplement de détails concernant l'adobe, dans les dimensions, d'ailleurs il parle d'un pied et demi de longueur pour un pied de largeur et dans d'autres cas, il parle d'un pied et demi de part et d'autre. Et il parle même de la manufacture de ce matériau en le faisant stocker comme ils le font actuellement les autochtones, les gens d'ailleurs, il recommande que ce matériau doit être stocké pour 2 années, à 1 année à 2 années avant de l'utiliser. Et ces données-là sont des restrictions très importantes techniques pour nous en tant qu'architectes. All these recommendations, let's say recommendations of Vitruvius, are still used actually locally. If we read this, for example, do not make them mixed. I mean, he is speaking about the mixed with the sand, gravel, or sabilo, because if they are made with these materials, first the bricks are too heavy, and then when the rain passes them, they fall apart, and the straws do not adhere to it. This explanation or this recommendation is still applicable now. The local builders, they use all these to make the bricks. Another recommendation, he said, we make 3 types of bricks. One of them called Lydian in Greek, and is the one we use. It is 1.5 feet long, as my colleague said, and 1 foot wide. The other 2 types are found in construction of Greek buildings. One is called Pentadoron and the other Tetradoron. The same type of bricks are still, let's say, manufactured or made locally. At the same time, we have half bricks, I mean half the dimensions. I just show, and when we build, we have the appareillage now, the way we have a row of one side boutis, and the other side half bricks. I mean to have 1 1/2. Une autre observation, c'est le témoignage d'un des prospecteurs français, tel que Julien Gay, qui a énoncé dans ses notes sur les limes romains de Numidie et le Sahara au IVe siècle, dans le tome 56 en 1939, page 178-248, qui cite la présence de l'adobe dans une basilique à Burada, près de Biskra, à 30 km de Biskra vers l'ouest. Et il évoque l'utilisation de ce matériau dans le castellum de Burada, environ, et dans le castellum de la basilique chrétienne au port oriental de Drexwil. Et c'est un témoignage où nous assistons à des prises photographiques par avion, et il situe que cette basilique chrétienne, dont j'ai fait une discussion avec mon ami Haji là-dessus, parce que cette basilique chrétienne s'élève sur une base en pierre, puis par la suite elle a fait remonter
c'est en Not adobe. the term at all. Mainly the columns, the bases of the columns are on stone. And then, because maybe it's not heavy, because I don't know the reasons, the real reasons, the adobe is used for the height. C'est ce qui nous fait, hein, on n'ose pas dire certifie, mais nous clarifie le chemin It's a reflection, it's a reflection. oui, pour voir donc le détail par la suite qui vont nous faire éclairer les choses vis-à-vis de ce matériau adobe. Et on a discuté avec Madame Paula l'année dernière, est-ce que l'adobe n'est-il pas aussi un matériau romain qui s'adapte et qui s'accommode dans les colonies romaines de la région du Sud? Ou parce que personnellement, je n'ai jamais été convaincu qu'un Romain puisse transporter des grosses pierres, hein, de combien de tonnes dans une zone où la pierre n'existe pas. Donc, suppose the reasons around the choice of raw earth, we have the abundance of the earth material in arid areas and at low cost. Then we have the constructive techniques requiring simple and economical tools. The earth material meets the climatic and environmental requirements. All these are, we think, the reasons because the Roman used the earth material. Thank you very much.